Chers collègues, du 1er au 8 décembre, vous allez pouvoir voter pour savoir quels syndicats vous représenteront sur les 4 prochaines années. C'est un vote très important. Il détermine quelles organisations siègent dans les instances nationales et locales, qui est reçu par le ministère et ses services, qui peut poser des préavis de grève. Lors des scrutins précédents, vous avez fait confiance au SNALC et, grâce à vous, nous sommes actuellement l'une des 6 organisations officiellement représentatives. Le SNALC est un syndicat indépendant qui n'appartient à aucune grande confédération, qui ne reçoit d'ordre de personne. Sa liberté de ton est reconnue par tous, et nous portons votre parole à tous les niveaux du système éducatif, mais aussi dans tous les grands médias nationaux et régionaux. Vous le savez, des discussions assez approfondies ont eu lieu sur la question des personnels administratifs lors du quinquennat précédent. Le SNALC a participé à ces discussions et il a signé ce qui s'appelle un relevé de décision, ou un protocole d'accord, on pourrait dire, concernant les personnels administratifs. Est-ce que ce qui figure dans ce protocole est suffisant ? Non. Mais est-ce qu'il y a dedans une réelle amélioration pour un nombre non négligeable de personnels administratifs ? Oui. Et c'est pourquoi un syndicat représentatif comme le SNALC a tenu à garantir que ces mesures soient appliquées. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a déjà la revalorisation des indemnités de la plupart des catégories, une convergence indemnitaire, une diminution des écarts indemnitaires entre personnel logé et personnel non logé, et surtout, l'essentiel, ce que l'on appelle un repyramidage des catégories, dit plus simplement, faciliter le passage des personnels de catégorie C en catégorie B et des personnels de B en A. Pour autant, le SNALC ne se satisfait pas de ce seul document. Il faut aller plus loin, puisque vous le savez, les personnels administratifs, comme l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, sont victimes d'une trop faible rémunération et d'une dégradation de leur pouvoir d'achat. Il faut donc revoir les grilles pour tous, en début, en milieu et en fin de carrière. Le SNALC continuera de défendre les personnels administratifs, vérifiera que les mesures qui ont été prises, les engagements auxquels le ministère a souscrit, seront bien mis en œuvre. Et en tant que syndicat représentatif, et qui compte bien continuer de l'être, il vous tiendra au courant régulièrement, comme il l'a toujours fait par ses nombreuses lettres électroniques notamment. C'est pourquoi, du 1er au 8 décembre, nous espérons que vous renforcerez la représentativité du SNALC par votre vote. Ainsi, nous pourrons continuer à porter votre parole, et nous serons comme toujours disponibles, à l'écoute, réactifs, avec une seule idée en tête, que les personnels de l'éducation nationale bénéficient, enfin, d'un meilleur traitement.